Bonjour, je suis Mathilde Manon, candidate au doctorat en études urbaines à l'UQAM. Ma communication s'intitule « Co-construction des connaissances, espace d'expression des savoirs immigrants ». Le but de la présentation est de développer le cadre théorique et le cadre conceptuel qui soutiennent ma thèse de doctorat en cours portant sur la contribution des savoirs des personnes immigrantes à la production des innovations sociales. Mon approche théorique se situe dans une perspective du développement des connaissances orientée vers les besoins et les aspirations issus des savoirs vécus, dans une perspective de justice sociale et épistémique. Je m'inspire des théories décoloniales du développement qui remettent au centre des projets de développement les savoirs locaux et s'appuient sur les récits issus des expérimentations locales et des mouvements sociaux pour proposer des modèles de développement alternatifs au modèle actuel capitaliste. Je m'inspire aussi de l'approche pragmatique qui conçoit le savoir comme étant issu de l'expérience vécue et comme étant un outil de passage à l'action en observant plus spécifiquement les approches de co-construction des connaissances. Dans les approches de co-construction des connaissances, 3 formes de savoir sont prises en considération. Les savoirs citoyens ou locaux, issus de l'expérience vécue sur un territoire particulier, les savoirs des praticiens et intervenants qui accompagnent ces citoyens, et les savoirs scientifiques qui sont mis à contribution pour mobiliser des connaissances permettant de comprendre les enjeux locaux et de développer des initiatives et solutions collectives répondant aux besoins et aspirations des citoyens. Dans ces processus et initiatives-là, la question du savoir des personnes immigrantes n'est pas ou peu considérée et il a fallu que j'approfondisse la définition de ce savoir-là pour pouvoir l'observer à travers ma thèse de doctorat et comprendre la contribution des savoirs des personnes immigrantes à l'innovation sociale. Dans un premier temps, pour définir le concept de savoir immigrant, je me suis penchée sur le concept de savoir citoyen pour comprendre de quoi celui-ci est composé. À partir de la catégorie d'Héloïse-Ney, j'ai pu comprendre que le savoir citoyen était composé, oui, de l'expérience vécue, du savoir expérientiel, mais aussi de savoirs issus d'autres expérimentations, d'autres expériences que font les citoyens qui s'impliquent dans les processus participatifs et de co-construction des connaissances, comme les savoirs militants, issus de leur engagement social dans notamment des organisations communautaires ou des mouvements sociaux, et les savoirs professionnels, issus de techniques et savoir-faire que les citoyens peuvent réinvestir dans les démarches participatives. Mais Héloïse-Ney reconnaît elle-même que dans ces processus participatifs qu'elle a observés, les savoirs citoyens sont conçus dans une certaine vision globale et on n'observe pas, ou elle n'a pas pu définir des éléments spécifiques appartenant à certaines catégories de population qui sont moins présentes, selon elle, dans les démarches participatives et notamment les personnes immigrantes. Pourtant, à partir d'une proposition en histoire de la connaissance offerte par Lassig et Steinberg, le savoir immigrant semble être un potentiel pour développer des connaissances nouvelles issues de la trajectoire migratoire, parce que pour Lassig et Steinberg, les savoirs immigrants, lorsqu'ils sont réinvestis dans les sociétés d'accueil, ils acquièrent une nouvelle signification, ils peuvent acquérir une nouvelle valorisation qui contribue à développer des connaissances nouvelles issues du parcours migratoire de ces personnes qui enrichissent les sociétés d'accueil. Pour valider cette proposition, je me suis intéressée à l'initiative citoyenne interculturelle de Paris 20e, un projet de restaurant interculturel fondé à Paris par des familles migrantes en réponse à leurs besoins en emploi et à leurs enjeux d'isolement et d'intégration suite à leur immigration en France.
Je me suis appuyée principalement sur la documentation, les bilans de la recherche-intervention conduite pour fonder l'organisation et des entrevues télévisées et radiophoniques des fondatrices de l'organisation. Il est apparu que le projet Citoyenne interculturelle Paris 20e contribue vraiment à un croisement des savoirs des personnes immigrantes, des chercheurs et des intervenants, à un croisement de leurs pouvoirs et de leurs pratiques. L'initiative part de la parole et de l'expérience des familles migrantes rassemblées en collectif au sein d'organisations et de communautaires du quartier Paris 20e qui ont ensuite mobilisé un accompagnement par une équipe de chercheurs pour comprendre quelles étaient les pratiques entrepreneuriales que les femmes immigrantes nécessitaient pour développer leur projet de restaurant culturel et de traiteur dans le quartier. Cette recherche a permis vraiment de transformer les pratiques de formation à l'entrepreneuriat pour s'adapter aux besoins des familles migrantes et à leur réalité. Et au final, le projet Citoyenne interculturelle Paris 20e a vraiment contribué à l'empowerment des familles migrantes, à la fois en valorisant leurs paroles et leur expérience, mais aussi en adaptant les pratiques à leur réalité et en leur donnant plus de pouvoir dans le quartier et dans le paysage de l'économie sociale et solidaire parisien, puisque c'est une initiative qui est souvent citée en exemple comme étant très contributif du développement du territoire du 20e arrondissement, un territoire plutôt aux prises avec beaucoup d'enjeux socio-économiques. Cette analyse m'a permis vraiment de confirmer l'idée de base dans ma thèse que les savoirs immigrants sont vraiment un potentiel pour développer des initiatives créatives et inclusives lorsqu'ils sont mobilisés dans les processus de construction des connaissances et valorisés comme contributifs de la production d'innovation sociale à l'échelle locale. On a vu que cette initiative a permis de valoriser le savoir d'expérience des familles migrantes, de bâtir une initiative à partir de leurs besoins et aspirations en emploi. Les femmes immigrantes ont mobilisé leur savoir militant puisqu'elles se sont appuyées sur la collectivité, sur leur engagement dans les organismes communautaires du quartier, mais aussi, à travers leur initiative, elles ont renforcé leur engagement dans le quartier et elles sont aujourd'hui considérées comme des acteurs centraux du développement local et présentes dans plusieurs concertations et mises à contribution dans le développement du quartier au sens plus large. Notamment son développement culturel avec le restaurant, mais aussi auprès des écoles et la valorisation des savoir-faire culinaires auprès des écoliers du quartier. L'acquisition de savoir en entrepreneuriat a permis aux femmes de développer leur savoir professionnel et ces savoirs professionnels sont réinvestis aujourd'hui dans leur restaurant puisqu'elles contribuent à former de nouvelles femmes immigrantes au sein du restaurant traiteur pour poursuivre leur démarche de solidarité auprès de leur communauté. Finalement, le volet immigrant, l'aspect, disons, d'importation est vraiment visible dans la valorisation des savoirs traditionnels culinaires de ces femmes, mais aussi à travers leur ancrage dans leur communauté et le sens de la solidarité qui est né au sein de ce collectif de femmes ayant le même vécu et les mêmes défis en emploi liés au statut d'immigrante. Au travers du cas de Citoyenne interculturelle Paris 20e, on voit vraiment le potentiel du savoir immigrant pour développer des initiatives alternatives en réponse aux besoins des personnes immigrantes d'une part, mais aussi contribuant au développement du territoire
et proposant un modèle alternatif économique à partir de la reconnaissance de savoirs venus d'ailleurs. Dans ma thèse de doctorat, je souhaite approfondir cette définition du savoir des personnes immigrantes en allant observer d'autres savoirs importés, comme les savoirs militants ou professionnels importés des pays d'accueil, ou la conception du monde et la culture, disons, des personnes immigrantes. Je voudrais aussi approfondir les stratégies qui ont favorisé l'implication des personnes immigrantes dans les initiatives en observant plus spécifiquement l'intégration des personnes immigrantes dans les processus de co-construction des connaissances.